Monaco Monte Carlo est encore une petite gare paisible. 19 h, changement d'ambiance, c'est le grand débarquement. 22, les forgerons sont là, ils sont plus de 700, ils viennent de passer 7 heures d'affilée dans un train spécial. Les Monégasques ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. C'est vrai que Gueugnon, chef-lieu de canton de la Saône-et-Loire, et Monaco, ce n'est pas vraiment le même monde. Les policiers monégasques sont sympas, mais ils obligent tout le monde à boire toutes les bouteilles et les canettes avant d'entrer, interdit dans le stade. Oups, c'est dur. Loin de toute cette agitation, Marcel Husson, l'après-midi, prépare ses joueurs. Dernier briefing tactique, la question du jour ou plutôt du soir, c'est bien sûr comment contrer Monaco. Et à la vue du schéma, ça ne paraît pas vraiment facile. Dans certaines circonstances au niveau défensif. Donc, rôle important, parce que tu peux te retrouver parfois à la hauteur de Colo, tu peux parfois être... Heureusement qu'en football, on a toujours une petite chance. C'est ça les sports collectifs. Donc, la petite chance qu'on peut avoir au cours du match, j'espère qu'on va la saisir. Mais est-ce qu'ils vont nous laisser loisir d'avoir une chance? La chance du FC Gueugnon, c'est peut-être d'évoluer dans un stade qui ne vibre qu'en jaune et bleu. Hélas, sur le terrain, les choses vont vite mal tourner. 21e minute, superbe ouverture de Djorkaeff pour Weah, tir croisé, 1-0. Et une nouvelle fois, Georges Weah qui démontre ses qualités exceptionnelles de buteur. Sa reprise dans la foulée est un modèle du genre. 36e minute, c'est un corner pour Monaco. Éric Durand tente une sortie, il est gêné. Sauzé à nouveau Weah, 2-0. En moins d'une mi-temps, les Monégasques viennent de tuer le match. D'autant que les Guegnonnais n'ont aucune réaction. C'est perdu, toujours tout ce qu'on fera dans l'axe. Tout ce qu'on fera dans l'axe, purée, moi j'en ai marre, je peux plus. Tout ce qu'on fera dans l'axe, c'est perdu, on n'écoute pas les mecs. Hein. Marcel Husson a compris, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va connaître de grandes émotions, comme en 84 quand son équipe Metz était allée l'emporter au Nou Camp de Barcelone. En seconde période, le calvaire des jaunes et bleus continue, 59e minute. Le ballon semble perdu pour Monaco, mais il est remis en jeu par cette passe en retrait. Et c'est un jeu d'enfant pour Djorkaeff que de battre Durand. 3-0, puis 4-0, à nouveau Djorkaeff et à nouveau une erreur de défense. Gérald Depassy qui venait d'entrer se retrouve tout seul face à Durand. Lucarne facile. 75e minute, Ramon Diaz s'échappe vers le but. Bernot lui fait le coup du striptease. Ramon Diaz n'apprécie pas vraiment. En revanche, ça fait beaucoup rire Richard Bernot. Pas Monsieur Biguet, carton bleu, non ça n'existe pas, alors carton rouge, sévère vu le contexte, mais normal du point de vue du règlement. Sauzé en force pour le 5-0, c'est terminé et hommage de Mendy et Weah au public forgeron, parfait de bout en bout. Ils étaient vraiment venus pour la fête, ils sont repartis vaincus mais ravis.